Bonjour, ici prophétesse Evelyne Pelletier, éclaireuse des guerrières qui se lèvent pour prier dans la barque de la vie. Le but de ce ministère, c'est un ministère booster de foi stratégique pour combattre le bon combat de la foi. Aujourd'hui, ce qu'on a en exemple, c'est l'histoire de David. David, avant de partir au combat, demandait toujours des directions au Seigneur, à qui avait affaire, contre qui combattait, et s'il lui avait donné la victoire et comment attaquer ou contre-attaquer l'ennemi. Il ne partait jamais au combat seul. Il ne partait jamais au combat sans stratégie. Il ne priait pas le Seigneur avec ses propres armes, avec sa propre sagesse ou compréhension. Il cherchait Dieu, gardait les yeux rivés sur lui, s'entendait à lui et lui demandait, est-ce que tu m'as donné, tu m'as livré l'ennemi? Et l'Éternel lui répondait, je t'ai donné la victoire. Voilà comment tu dois procéder. Il y a des personnes, des enfants de Dieu, adultes, quel que soit l'âge spirituel. C'est pas une question d'âge. Un enfant qui peut faire juste 1 an, quelques mois, qui a bien compris la stratégie, est déjà vainqueur. Mais beaucoup d'entre nous vont crier, je suis victorieux, je suis victorieux, j'ai la victoire. Et c'est vrai que nous avons la victoire. Mais est-ce que vous avez demandé au Seigneur comment combattre? Est-ce que nous avons pris le temps de demander au Seigneur à qui nous avons affaire? Parce qu'il y a des principautés, des dominations, des esprits méchants, des esprits malins. Ça peut être nous-mêmes qui s'est mis dans le trouble. Ça peut être nous-mêmes qui a murmuré et qui a dit des choses contre les autres. Ça peut être nous-mêmes qui veut retourner dans le passé, qui a de l'amertume, de la jalousie, de la colère, qui a beaucoup de conséquences. Alors, le but, c'est de vraiment réaliser, je ne connais pas ton combat, je ne sais pas ce que tu vis, mais Dieu est ta solution. Alors, c'est au nom de Jésus que je viens devant vous, avec le roi des rois, l'Éternel des armées, qui n'a jamais perdu un combat. Il est fort, vaillant et puissant. Il nous dit d'élever nos linteaux. Fait qu'au lieu de partir au combat avec l'épée qui n'est pas aiguisée, au lieu de partir au combat alors que notre langue devrait être un habile écrivain pour faire du bien et exhorter, ou qui devrait être une flèche aiguisée, qui devrait être un glaive bien aiguisé, bien pratiqué, mais prenons le temps de laisser Dieu déguiser notre langue avant d'aller contre l'ennemi. Connaissez-vous vraiment la source du problème? Avez-vous pris le temps de chercher qu'est-ce que l'ennemi cherche? Qu'est-ce qu'il veut détruire? Qu'est-ce qu'il veut enlever, voler? Peut-être même avorter. Est-ce que vous avez pris le temps de combattre le bon combat de la foi ou si votre combat, c'est la chair et les émotions ou les œuvres de ce monde? Il faut prendre le temps de le demander au Seigneur. David l'avait compris. Il n'a jamais perdu un combat. Prenons-nous le temps de regarder à nous si on n'a pas envoyé une flèche contre nous-mêmes, contre notre destinée. Alors, demain, le 7 mai, nous allons s'approcher du Seigneur avec un cœur pur, avec un abandon total pour faire sa volonté. Je vous souhaite la bienvenue à 10 heures, heure du Québec et différents fuseaux horaires. Fera suite à ce déroulement de cette capsule d'annonce pour cette journée magnifique. Je vous attends en grand nombre. Partagez massivement. Le lien de YouTube suivra et le lien Zoom parce que c'est un temps d'intercession prophétique et plus rien ne sera pareil. La victoire ne sera pas juste dire j'ai la victoire, mais l'assurance que le combat est à notre faveur. Comment combattre? Comment discerner? Comment s'approcher? Et ce que Dieu dit, il l'a dit aussi à Josué, je t'ai donné la victoire contre les murailles de Jéricho. On veut plaire à l'Éternel en esprit et en vérité. Soyons vrais. Soyons pas de ceux
qui combat par la chair, les émotions, le besoin, la peur de perdre, la peur de ne pas avoir un emploi, la peur de ne pas y arriver. Mais soyons de ceux qui combattent le bon combat de la foi, comme Paul, à l'exemple de Paul, et Paul a jamais été vaincu. Il a toujours gardé courage jusqu'à la fin. Le combat n'est pas juste un combat d'une victoire, mais le combat est aussi spirituel, intérieur, contre toutes les Goliaths et les œuvres de ce monde. Vous voulez savoir ce que le Seigneur a préparé pour votre destinée, mais rentrez dans votre vraie identité. Au nom de Jésus, on se dit à demain, le 7 mai 2026, nous sommes ensemble.